chers amis, nous nous retrouvons en fin de semaine où nous voulons clôturer notre méditation. Oui, la méditation, on a été dans le livre d'Éphésiens toute la semaine. Oui, Éphésiens 5, hein, oui. Oui. En tout cas, là, on a parlé tellement de beaucoup de choses. On a parlé de l'amour, la vie, de sanctification. On a vraiment été bénis. J'espère que ça a été un temps qui a été très très béni pour chacun de nous. Bon, l'important n'est pas seulement de lire la parole de Dieu, mais aussi de prendre certaines décisions, certaines résolutions surtout, hein, et ça nous aide dans notre évolution. Et surtout, la Bible dit, êtes-vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettez en pratique. Voilà, recevez nos salutations, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, vous permettre que nous puissions prier pour accorder ces instants entre les mains de Dieu, parce que nous voulons vraiment voir la main de Dieu se manifester dans nos vies à nous, dans nos familles, autour de nous, au travail même, hein, partout où nous sommes, pour partager cette parole. Nous prions le Seigneur. Nous assiste, oui. Voilà. Notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps. Bénissons. Merci pour ton esprit Merci qui a pour commencé ton avec esprit. nous le début de la semaine. Merci pour cette fin de semaine, mon Dieu. Que nous puissions partager ta parole. Donne-nous le disciples, la force, que notre Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. Merci, Seigneur. Adieu. Aide-nous, que nous puissions transformer nos faiblesses en force. Viens, et bénis nos frères et nos sœurs qui nous suivent de par le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci, Seigneur. J'ai ainsi prié. Merci. Amen. Amen. Voilà, nous voulons clôturer avec le livre de Esdras. Oui, Esdras 2. Le chapitre 2, bien sûr. Une première partie de 40 à 54. C'est 63. Voilà, et puis ça partira, il y a la deuxième lecture, et Esdras 2 de 55 à 60. Et bien entendu, le troisième texte, c'est 60 à 63. Ouais. Alors, je lis la parole de Dieu, hein, pour nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Le texte est C'est vrai lent. que c'est de généalogie, de dénombrement. Bon, allez, je lis la parole de Dieu. Esdras chapitre 2, à partir du verset 40 au verset 54. Hein. Je vais aller rapidement. Alors, Lévite, les fils de Josué, de Kadmiel, des fils de Davia, 74. Les chantres, les fils d'Azaph, 128. Fils de Portier, les fils de Scalon, les fils d'Ater, les fils de Talmon, fils d'Acu, les fils d'Atita, les fils de Scobai, en tout 139. Néthiniens, les fils de Tisha, les fils de Asoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siha et les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Acu, le fils de Agab, le fils de Scarlavaï, le fils de Hanan, le fils de Guidel, le fils de Gachar, le fils de Reha, les fils de Rétine, le fils de Nekoda, le fils de Gazan, le fils d'Uza, et les fils de Pasca, et les fils de Mesaï, le fils d'Asna, le fils de Mehum, les fils de Nephushim, le fils de Bakbouk, le fils de Akoufa, et les fils de Harur, les fils de Baluch, et les fils de Meïda, les fils de Achar, les fils de Bako, les fils de Sisera, et les fils de Tamak. Je lis le verset 54, les fils de Nethiak, les fils de Atifa. Et je lis, je continue, je lis le 55. Dans le groupe de la famille des serviteurs de Salomon, il y a les gens de famille des Sotar, Sopheret, Peruda, Yala, Dakon, Gidel, Shephatia, Atil, Pokeret, Aser, Baïm et Ami. Dans le groupe des serviteurs du temple et dans celui de la famille des serviteurs de Salomon, il y a eu tout 382 hommes. Les gens qui reviennent de Tel Mela, Tel Hachas, Kéroub, Adam et Immer ne peuvent pas dire exactement si les familles de leurs ancêtres appartiennent bien au peuple d'Israël. En tout, ils sont 652 et ils font partie des familles de Dalaya, Tobia et Nekoda.
Certains prêtres sont dans la même situation. Ce sont les hommes des familles de Obaya, Akos et Barzillai. Cet homme est appelé ainsi parce qu'il s'est marié avec une des filles de Barzilla de Gala. Le texte là est assez compliqué, complexe, je dirais. Vous imaginez un petit peu toutes ces listes, hein, où on est en train de citer des Lévites d'un côté, des sacrificateurs de l'autre côté. Ça peut paraître discriminatoire, je ne sais pas comment tu comprends ça. Oui, parce que c'est un peu... Tout ce monde-là, ils étaient en exil. Et puis, c'est comment ils étaient en exil. Non, Ils non, étaient bien quelque entendu, part. parce que le peuple a été déporté. Le peuple d'Israël, bien entendu, a été déporté en Babylonie, comme la Bible dit, pour 70 ans. Mais on va se rendre compte que Dieu a suscité ces deux sacrificateurs, ces deux prophètes. D'ailleurs, on parle des livres d'Esdras. Mais là, nous citons des personnes, justement, des descendants des serviteurs de Salomon, qui sont revenus de l'exil. C'est-à-dire qu'ils étaient en exil. Mais là-bas, en exil, ce qui est quand même curieux, ils continuaient à servir l'Éternel malgré ça. Je ne sais pas, parce que normalement, ils pouvaient se dire non. Pas oublier voilà, qu'on soit dans cet endroit-là, combien c'est difficile, en lieu et place de se fâcher contre Dieu, de se rébeller contre Dieu. Mais ils ont continué à exercer justement le travail qu'ils faisaient. Mais je remarque quand même quelque chose ici qui m'interpelle. Dieu, c'est un Dieu de détails, non? Exactement. Parce que là, il donne même le nombre, oui. On peut dire, bon, écoutez, ça fait des années que tu sers Dieu. Non, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Mais ça fait quand même 40 ans que je suis chanteur. Et vous, c'est des choses que l'on va voir aux personnes, et c'est là où Dieu m'a appelé. Mais on se rend compte que Dieu s'intéresse dans les détails. À cause le nombre de sacrificateurs. Vous imaginez un petit peu que tel que nous sommes là, j'ai chanté dans tel chorale, j'ai été dans telle intercession. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, en fait, Dieu nous connaît par nos noms, en fait. Parce que là, vraiment, ils étaient tellement nombreux. Mais on a cité les noms de chaque famille, de chaque personne. Vous imaginez? Donc Dieu contrôle quand même tout ce qui se passe alors. Donc Dieu contrôle. Parce qu'on peut s'imaginer. On a commencé par les sacrificateurs. On descend par les Lévites. Après les Lévites, même les serviteurs, justement, c'est là où je me suis beaucoup posé la question, les serviteurs, les descendants des serviteurs de Salomon, qui sont revenus de l'exil. Vous imaginez un petit peu? Non, mais je voudrais quand même qu'on fasse attention dans les choses. Tout ce qui concerne les sacerdoces intéresse Dieu. Ah, ça, on ne pouvait pas s'imaginer. Donc, écoutez-moi très bien. Hein. Donc, si, bon, dans le sacerdoce, on a joué un peu au favoritisme. On a vu des choses que nous-mêmes, peut-être, on a imaginé. Voilà, Dieu vient. Alors, regarde comment c'est texte, surtout dans la partie là que tu as lu tout à l'heure, oui, dit ceci, 59. Oui, les gens qui partirent de tel Mela et de tel achat, des Kérum Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Ah, c'est quand même, il y a quand même un petit souci. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Il y a des gens, quand on pose la question, tu t'es converti où? Comment tu as commencé le ministère? C'est qui ton père spirituel? Ça devient le sujet tabou. Où on se fâche. Où on se dit, mais quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Moi, sans généalogie. Sans généalogie. Donc Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui sont rentrés par la fenêtre. Avec les gens qui sont rentrés comme par défaut dans le ministère. On doit avoir quelqu'un qui nous présente, voici l'agneau de Dieu. Jésus a été présenté par Jean-Baptiste. Donc là, on se rend compte que Dieu est un Dieu de détail. Ces gens-là n'étaient pas capables de prouver qu'ils étaient d'Israël, mais ils s'appelaient d'Israël, ils étaient parmi les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas capables de prouver même leur ascendance. Et c'est quand même important. Nous pouvons glisser sur la liste
Parce qu'aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur, on appelle tout le monde évangéliste, tout le monde docteur, on appelle tout le monde prophète, tout le monde, j'en sais rien, tous les 5 ministères. Et vous imaginez que Dieu ne connaît pas certains. Qu'il y en a, on ne peut pas connaître leur filiation. Quand, il disait dans la parole de Dieu, quand Saül a vu David accomplir de miracles, il a demandé, de qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Qui a prié pour toi? L'apôtre Paul dit, commençons-nous à nous recommander nous-mêmes. Et ça pose un grand problème. Parce que nous remarquons dans la suite, quand ils ont continué des recherches, et ils se sont rendus compte vers la fin, j'aime cette partie, ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Vous comprenez? Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait conçu lui-même et tout. Cela veut dire, écoute-moi frère, ma soeur, si tu as été dans le monde chanteur de la musique du monde, si tu as été guitariste, si tu as fait des choses, c'est qui n'est pas mal, mais tu dois quand même passer par une case de préparation, tu dois quand même passer par les ananias qui doivent te prendre pour te préparer quand même. C'est assez important. Mais monsieur, tu es rentré dans les ministères sans passer par l'appel au salut, l'appel à la repentance. Et c'est quand même important pour nous de recourir, de chercher, même un père d'adoption. C'est important pour nous qu'on puisse nous coacher, qu'on puisse nous préparer, j'en sais rien. Oui, mais surtout, je dis que un serviteur, on le fait. Oui, un serviteur, on le fait. Donc, oui. il doit avoir intégré des valeurs en toi. Il doit voilà, t'expliquer, expliquer au fait certaines choses du ministère. Hein. C'est quand même important. C'est vrai, c'est Dieu qui appelle. Mais Dieu travaille toujours avec les hommes. Il y a de ceux-là qui sont peut-être, qui ont été appelés peut-être avant les autres. Oui, il y a tous les gens que Dieu appelle avant. Bon, vous savez, on va prier par rapport à ça. On va prier parce que Dieu a voulu éclaircir les choses. A voulu éclaircir. La Bible dit ceci, écoutez-moi, le psaume 11, hein, à partir du verset 3, 4, 5, quand les fondements sont renversés. Le juste. Que fera-t-il? On peut avoir de bonnes intentions. On peut avoir un diplôme de théologie. On peut avoir la formation qu'il faut. On peut avoir les formations qu'on a fait à gauche à droite, les talents qu'on a. Ça ne suffit pas. On doit être référencé. Tout ce que Jésus a fait, il a fait au nom du Père. Non, bien aimé, il est temps que nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu. Si on a un problème de consécration, de reconnaissance, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Dieu a mis au nous le Père d'adoption. Dieu a mis autour de nous, bien aimés, les familles ne sont pour nous aider. C'est là, vraiment, c'est important, quand on est dans les sacerdoces, d'avoir un père spirituel. Mais absolument. Un coach nous rentrons dans l'univers, nous prenons les titres nous-mêmes, sur un rêve, Non, moi je crois que, bien aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier parce qu'il faudrait que l'ordre, le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Donc il est temps, bien aimés, que nous soyons référencés. Vous savez, bien aimés, c'est important. C'est important ce que nous Non, parce que la Bible en parle toujours, dit Josué fils de. Ah, Josué fils de. Josué, fils de, nous avons besoin. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la couverture. Ça nous apporte la sécurité. Et ça nous apporte une référence. Finalement, ça nous procure un avenir assuré et sécurisé. Nous voulons prier Dieu. Prier Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Oui. C'est un Dieu de réparation. On avait dit ceux-là dont l'histoire était compliquée, on les a mis de côté, censurés. Et ils ont pris les Tumim et les Umim, qui symbolisent le Saint-Esprit. Ils avaient dit, ils allaient prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse révéler. Nous voulons prier Dieu pour que l'ordre revienne dans les sacerdoces. C'est que l'homme de Dieu, ils ont cherché les listes où les noms de leurs ancêtres sont inscrits. Mais ils ne les ont pas trouvés. Même les ancêtres, on n'a pas trouvé. Alors on est sorti d'où? Non, je crois que Dieu nous donne l'occasion de réparer. Mais je vous donne un petit exemple. Nous tous, nous sommes passés par ces choses. Mais Dieu a fait que, bien aimé, que ton nom soit inscrit. Oui, que mon nom soit inscrit.
Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec une épine dans le talon. On ne peut pas fonctionner avec des cas de conscience. On ne peut pas fonctionner parce qu'on est né tout seul. Même Jésus est né par une femme qu'on appelle Marie. Quoi qu'il soit, le Fils de Dieu venu du Père. Nous allons le voir pour prier Dieu. Amen. Tous ensemble. Allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce. Bénissons. Et nous te bénissons pour cette interpellation. Bénissons pour Merci cette parce que parole. tu veux nous recadrer. Merci parce que tu veux nous recadrer. Oui, Seigneur, tu veux nous Merci parce que tu veux nous recadrer. remettre sur le chemin. Tu veux réparer la base. Parce que tu voudrais, Seigneur, que la parole vienne dans le ministère de l'onction. Nous ne voulons pas travailler avec l'onction d'emprunt. Nous ne voulons pas travailler avec les noms d'emprunt. Nous ne voulons pas travailler avec, Seigneur, les évangélisations. Mais nous voulons travailler avec une onction qui est rattachée à notre source et à notre origine. Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes sur la terre. Tout ce que tu as fait, oh Dieu, au Père. Tu as dit dans ta parole, mon Père, pour que le Fils soit le véritable prolongement du Père et que le Fils soit établi par le Père. Père, nous te prions pour que l'onction apostolique, l'onction de Père, oh notre Père, soit déversée dans le sacerdoce. Dieu, je prie pour que cette onction-là ne soit pas en discontinu. Dans le nom de Jésus. Père, n'est-ce pas toi qui as dit dans le texte avec Malachie, l'esprit de Élie est venu pour réconcilier le cœur du Père avec le cœur du Fils et le cœur du Fils vers le cœur du Père. Tu es capable de le ramener. Nous te disons merci encore. Nous prions, Seigneur, pour que dans les ministères, que les pères puissent engendrer des fils, que les ministères puissent engendrer des fils et des filles, que les ministères puissent engendrer des hommes et des femmes qui servent l'Éternel. Nous prions qu'il y ait esprit de stérilité dans le ministère. Dieu, nous prions que le ministère puisse être le ministère fécond, que le ministère qui puisse produire, que le ministère qui puisse engendrer. Père, nous prions. Nous prions notre Père, que cet esprit incarne dans le nom de Jésus, notre seul Seigneur. Nous prions et nous déclarons une nouvelle saison où les ministères, où les pères vont enfanter, où les leaders vont également enfanter, pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. Voilà, Seigneur de Dieu, nous prions vraiment que Dieu puisse susciter des deux ministères, que des Paul soient ramenés vers les Ananias, que même Jésus soit présenté par les Jean-Baptiste, et que nous soyons rattachés aux vraies valeurs du royaume. Les vraies valeurs, la continuité. Ce n'est pas un encouragement, je ne sais pas, pour que nous puissions... Que Dieu, vraiment, que Dieu puisse bénir à quelqu'un. Et vous savez, les temps où nous vivons, c'est un temps où il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, mais Dieu veut que nous puissions être reconnaissants. Il y a des choses qu'on peut, bien aimer, prendre, il y a des choses qu'on apprend. Amen. Donc pour prendre, il faut s'approcher de quelqu'un, il faut être attaché à quelqu'un. Pour apprendre, on peut apprendre de loin, on peut observer. Donc on a besoin toujours d'un Élie ou d'une Naomi. Je voudrais encourager les fils à rester attachés à leur père. Et je voudrais également recommander aux pères de ne pas hésiter justement à promouvoir, à enfanter, à engendrer, à faire confiance pour l'avancement de notre royaume. Soyez bénis, hein? Et nous sommes arrivés en fin de semaine, en fait, quand nous étions encore bon week-end. Continuez à nous suivre sur la chaîne 142 sur Télécom. Et continuez à vous abonner à notre chaîne Maranatha, bien sûr. Et n'oubliez pas la radio.